Bonjour. Alors, je vous propose d'analyser une vidéo de Mesmer. Donc, ça va être du direct. En tout cas, l'hypnose qu'il a faite, c'était du direct. Donc, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de coupure. On ne peut pas tricher. Et donc, ça va dévoiler toutes les erreurs que fait Mesmer, où il va carrément produire un trouble anxieux aigu chez son Kobe, Cyril. Et donc, on va analyser pourquoi. Alors, je me suis intéressé en fait au travail de Mesmer parce qu'un jour, j'ai une patiente qui est venue et qui m'a dit hier, j'ai vu un spectacle de Mesmer. Si j'avais vu ce spectacle avant de venir faire ma thérapie par hypnose, je ne serais jamais venu faire de l'hypnose avec vous. Or, elle a été guérie d'un trouble de pulsion alimentaire avec un excès de poids important. Et donc, elle était ravie d'avoir retrouvé sa ligne, de ne plus avoir de dépendance alimentaire. Et donc, elle me dit, voilà, j'aurais pas pu guérir si j'avais vu ce spectacle de Mesmer avant. Pourquoi? Parce que ça donne plein de fausses croyances en fait sur l'hypnose. L'hypnose de spectacle fait croire à un tas de choses négatives qui ne sont pas du tout observables en hypnose thérapeutique. Et ça, on pourra en parler après, et puis vous pourrez aussi voir sur notre site. Donc je propose qu'on commence la vidéo. Il nous rejoint. Je vous Ça présente Mesmer, que vous connaissez bien d'il y a 2 ans, Cyril. Il m'a fait peur il y a 2 ans. Oui, mais il est encore très nerveux quand je l'ai rencontré, mais c'est tout, Et donc, on le voit. Là. Vous étiez réceptif il y a 2 ans, Cyril. Il y a 2 ans, il m'a fait faire des trucs bizarres avec un martien. Ouais. Et honnêtement, ça m'inquiète parce que je Attendez, jamais des ce qui se trucs passe. bizarres avec un masque. Donc voilà, c'est intéressant de voir que Cyriel, il a déjà fait de l'hypnose donc 2 ans auparavant. Il avait subi des tests qui le montraient sujet très très doué pour l'hypnose. Mais il avait déjà mal vécu l'expérience parce qu'il s'était fait manipuler avec un martien, ça ne lui avait pas plu. Donc il arrive anxieux, d'ailleurs il le dit, honnêtement ça m'inquiète, il m'a fait peur il y a 2 ans. Et donc même Mesmer le trouve très tendu et très nerveux. Donc le fait qu'il n'ait pas tenu compte de l'état dans lequel son sujet arrivait et qu'il allait quand même lui imposer une hypnose autoritaire et directive, n'allait que mettre de l'huile sur le feu, comme vous allez le voir. Tiens, expliquez. Alors, Mesmer, je vous propose de vous installer. Je vous Oui. laisse le devant de la table Ah, avec ben, Cyril, parfait. pour voir si après c'est ça l'enjeu. Parce que souvent on dit que quand on prend le contrôle une fois, on peut le faire. Ouais, mais le mot contrôle est un peu exagéré. C'est une complicité qu'on doit créer entre les deux personnes. Ok, il y a une capacité de connexion et on va créer cette Alors ça, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai, l'hypnose, c'est effectivement créer une complicité entre deux personnes. Donc il y a une collaboration entre deux personnes, mais entre deux personnes. Et vous allez voir que Mesmer va trahir cette confiance qu'il a instaurée, qu'il fait instaurer à son sujet. Et ça va avoir des conséquences encore. connexion. évidemment, Et maintenant, Cyril, on l'a déjà vécu, c'est beaucoup plus facile pour vous d'y retourner par la suite. OK? Alors, vous allez coller les deux pieds ensemble. Vous allez placer les deux mains dans cette position, les deux index qui pointent en direction du plafond et vous ouvrez les doigts. Et regardez l'espace qu'il y a entre les doigts. Vous le sentez déjà. Regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Et vos doigts se rapprochent et se collent. Vos doigts se rapprochent et se collent. Tellement collés, tellement soudés, il sera pour vous impossible de les bouger, impossible de les séparer à mon signal. Et avec le 1, vos doigts collent maintenant. Avec le 2, toujours de plus en plus collés, soudés. Et avec le 3, vos doigts ne bougent plus, coincés dans cette position. Impossible de les bouger, impossible de les séparer. Essayez de le faire, mais ça ne bouge plus. Coincés ensemble, Cyril. Donc vous voyez, ici, il met une pression supplémentaire en dominant son patient. Donc une manière de le manipuler, c'est de lui dire qu'il est coincé, que ça va être impossible pour lui de faire un acte de son propre arbitre, de son libre arbitre. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'hypnotiseur là va prendre le pouvoir, va dominer, va soumettre ainsi son sujet. Et quelqu'un qui est anxieux et qui se sent encore mis une pression de soumission, ça le rend encore plus anxieux. N'est-ce pas? Ouais. Alors maintenant, on peut déjà voir son regard qui fixe ses doigts. La pupille se dilate ou il y a une différence dans son rythme cardiaque aussi. La respiration change. Alors moi, je le sais maintenant qu'il est prêt à aller encore plus loin. Alors Cyril, vous fermez les yeux et vous restez debout. Question de protection, Cyril, écoutez-moi bien. Peu importe, si je vous endors, vous allez dormir debout sans tomber. Question de protection. Alors avec le 1, ouvrez votre esprit, concentrez-vous sur ma voix.
Alors là, il fait encore une erreur. Donc, il lui dit qu'il va rentrer en hypnose, qu'il va dormir. D'abord, on sait que depuis plus d'un siècle, le sommeil, c'est pas de l'hypnose. C'est au contraire un état d'hyper-éveil, mais très, très focalisé, très concentré sur une seule chose. Mais bon, d'un autre côté, enfin, on va l'écouter. Avec le 2, la tête qui devient lourde et pesante, pour vous abandonner dans un monde de rêve inimaginaire. Et avec le 3, dormez, Cyril, vous vous sentez merveilleusement bien. Restez debout, en équilibre. Voilà, donc on vient de voir l'échec d'une suggestion que Mesmer a fait là il y a 30 secondes. Il lui dit « et vous n'allez pas tomber ». Et puis la première chose qui se passe, c'est qu'il tombe. Et on sait en hypnose, tous les jeunes hypnothérapeutes en herbe savent que si on fait une suggestion avec une négation, mais c'est ce qui est dans la négation qui fonctionne. Donc si on dit à quelqu'un ne tombez pas, on augmente la probabilité qu'il tombe. Donc on va lui dire plutôt restez bien droit, vous êtes stable, et pas faire une erreur comme il vient de la faire. Très détendu et relaxé. Vous Debout. voulez un coup de main, mais... Alors, on a vu donc d'abord de la manipulation psychique. Là, il fait carrément de la manipulation manuelle, hein, comme un ostéopathe le ferait par exemple. Mais à part que cette manipulation vise à soumettre le sujet. Donc en fait, en hypnose thérapeutique, on ne touche jamais son patient, sauf dans des indications précises, comme le traitement de la douleur. Mais on demande toujours au sujet d'abord si on peut le toucher. Ici, il le touche d'emblée, il le manipule et il lui donne une position soi-disant de sommeil. Et donc, ça met de nouveau une pression sur quelqu'un. Mesmer, Non, ça va. il est lourd, si vous voulez. Oui, je sais qu'il est lourd, mais ça va. C'est pour ça que j'ai fait la protection. Hein. Alors, Cyril, vous êtes debout, en équilibre, maintenant. Ouvrez votre esprit et vous allez vivre le rêve que je vais vous proposer. Vous avez des suggestions? On peut faire ce qu'on veut, ou presque, Voilà. parce que ça Voilà, dépend c'est de... Noël. Voilà, ça c'est la trahison qui éthiquement est très choquante pour un hypnothérapeute, pour un médecin, pour un psychologue, quel qu'il soit. Hein. Donc tout d'un coup, alors qu'il avait dit que l'hypnose était une complicité à deux, hein, il lui inspire confiance, il dit voilà, écoutez-moi, vous êtes juste avec moi, vous pouvez me faire confiance. Et puis tout d'un coup, il le livre à 4 animateurs. Allez-y, faites ce que vous voulez, faites plein de suggestions, on peut faire ce qu'on veut. Vous imaginez le niveau de l'angoisse là qui doit monter à l'intérieur. Hein, c'est voilà. Truc de bûcheron. Un truc de bûcheron avec la... On pourrait lui faire appeler l'orignal, comme on fait chez nous. Je sais pas s'il connaît ça, mais... Alors attention, Cyril, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Le français n'existe plus pour vous. Vous ne parlez plus français. Mais vous parlez bien une langue inventée de toutes pièces. Une langue que vous seul connaissez et que vous pensez que nous connaissons. Alors attention à mon signal, toujours dans un état d'hypnose. Ouvrez les yeux, on va converser avec vous. Alors, on peut parler avec lui. Ça va, Cyril? Vous vous sentez bien? Dancing no. Pardon, j'ai mal compris. Parlez plus. Dancing no. Dancing no. OK. Cyril, on est où exactement? Vous nous rappelez où on est en ce moment? Ningila. Ah, c'est Ningla. Apparemment, dans sa langue, on fait des phrases très courtes. Oui, c'est vrai. Vous pouvez un peu extrapoler. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez parlé, vous avez 2 chroniques ici, une le mercredi, une le vendredi. Alors, vous faites quoi? Expliquez. Dancing la gidli. Asla inkila. OK. Moi, j'ai rien compris. Hein. Attends, moi, je vais filmer ça parce que ça vaut la peine de le faire chanter jusqu'à la nuit des temps. Voilà. Et là, vous voyez comme Mesmer a un problème avec l'éthique. On est dans la manipulation. Allez-y, faites ce que vous voulez. Du coup, même l'animateur là se met à faire une suggestion qui est juste une grande manipulation. Puis c'est angoissant. Hein. On va le manipuler jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, ça c'est le gros problème. C'est dommage parce qu'en fait, le meilleur moment, c'est ce qu'on vient de voir. C'est un moment où l'hypnotiseur de spectacle peut démontrer à tout un public qu'un être humain en hypnose, parce qu'il est vraiment dans un état hypnotique intéressant, de très bonne qualité, à part qu'il est anxieux et tendu, mais ce qu'il suggère va quand même marcher, c'est-à-dire qu'il montre qu'un sujet en état d'hypnose est beaucoup plus créatif, qu'il peut inventer une langue. Alors la créativité sous hypnose, c'est quelque chose qu'on travaille, nous, en hypnothérapie. Hein. On peut travailler avec des artistes qui sont en panne de créativité. On peut augmenter la créativité d'un sujet par rapport à une problématique. Quelqu'un qui a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre en dehors de l'hypnose va pouvoir trouver de manière créative des nouvelles solutions qu'il va pouvoir ensuite appliquer après l'hypnose. Donc vous voyez que ça pourrait être
dit, hein, Mesmer pourrait en parler à la fin de la séance pour montrer que l'hypnose est vraiment intéressante à un niveau clinique. Ça Si vous voulez. Ah, vous avez aussi J'ai tout filmé pris depuis le début, oui, Est-ce non. qu'il y a un animateur télé avec qui vous avez des problèmes relationnels? C'est le moment de... Attends, j'ai pas fait rec. Il dit oui, hein, il dit oui. Hein. Alors, quel est cet animateur? Attention qu'il vous monte du doigt maintenant. Oui, il a Non, des non, non, petits il va mots juste Roland. seulement- Tu il vas va voir, il y a un seulement- piège. Ah, tu peux le dire. Dasigna. Ah, tu peux pas le dire. Dasigna. Ah, bon, bon. Voilà. Alors ça, c'est génial, hein. Donc, vous voyez qu'un des animateurs en profite, hein, comme Mesmer lui avait donné l'autorisation, pour le manipuler, pour lui faire avouer un problème qu'il aurait avec un collaborateur. Donc c'est juste en plus éthiquement de nouveau extrêmement choquant, hein, inadmissible même. Et il refuse. Il a dit non. Donc vous voyez que le sujet garde un libre arbitre. On ne peut pas lui faire dire n'importe quoi, on ne peut pas lui faire faire n'importe quoi. Le faire parler dans une langue étrangère, ben, ça l'amuse à la limite, hein. Il joue un jeu, il invente des mots, c'est créatif, donc positif. On peut ainsi, d'ailleurs, en hypnose, retrouver des bribes de langue qu'on a appris ou qu'on a entendu dans des pays étrangers quand on était petit, mais dont on ne se souvient pas. Il y a même des gens qui retrouvent le langage qu'ils avaient parlé dans leur petite enfance et puis qui n'ont plus parlé pendant des tas d'années. Donc c'est grâce au phénomène de l'hypermnésie, hein, qu'on utilise beaucoup en hypnothérapie pour, par exemple, aider un sujet à retrouver des bons souvenirs s'il est dépressif ou des bonnes capacités, s'il a un syndrome de manque de confiance en lui ou d'impuissance. Et tout ça est thérapeutique. Il faut quand même le dire. Avec le langage que tu as, personne ne va comprendre. Dasigna. Non, tu n'oses même pas le dire. Et il pourrait parler anglais s'il a- Anglais? Est-ce qu'il connaît l'anglais? Je ne sais pas. S'il ne connaît pas l'anglais, je ne peux pas le faire parler en anglais. Mais il va peut-être inventer quelques mots. Mais... Ouais, where do you come from, Cyril? Where do you come from? Slikla. C'est encore ton langage inventé. Et maintenant, attention, fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous, Cyril. Restez debout en équilibre, sentez le bien-être en vous. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Et maintenant, Cyril, vous allez parler français. Vous allez vous sentir merveilleusement bien, dans un état de détente, et sentez cette énergie qui... Alors, il fait des suggestions positives, hein. Voilà, vous allez ressentir de nouveau de l'énergie, etc. Il lui affirme de nouveau qu'il se sent merveilleusement bien. Il l'a dit plusieurs fois, alors que c'est faux, il se sent pas du tout merveilleusement bien. Donc, ça produit dans l'esprit du sujet qui se sent pas du tout bien, de nouveau une sorte de désaccord, d'incohérence qui aggrave l'état de mal-être. remonte en vous avec le 1. Vous nous le réveillez après, Mesmer? Ouais, avec le 2, on se réveille doucement. Sentez cette puissance, cette énergie. Et avec le 3, revenez au conscient. L'énergie revient, le sourire revient. On se sent merveilleusement bien. Ça va? Cyril, ça va, vous sentez bien? On le sent stressé quand Vous même, n'avez pas hein? lancé des trucs sous hypnose? Vous avez dit On des vous trucs reverrez la sur bande? François de Brigueux. J'en étais stupéfait. Stupéfait. C'est horrible, j'ai les jambes qui tremblent, je l'avais fait il y a 2 ans et c'était une sensation très bizarre, je suis tout tremblant, vraiment. Et c'est normal cette sensation? Voilà. Vous avez entendu, hein. Il a dit, c'est horrible. Je suis tout tremblant encore. C'est comme il y a 2 ans. Donc, il revit quelque chose qu'il a déjà vécu. Donc, Mesmer aurait quand même pu mettre des précautions plus protectrices pour lui. Après, comment on l'explique? Ben, c'est normal, ça dépend de chaque personne le vit de façon différente. Vous Cyril, installez à côté de Mesmer, Ouais. Cyril, installez-vous Ouais. à côté de Mesmer. Ou... Cyril, était très nerveux à l'idée de revivre cette expérience et avec la nervosité, avec le tract, mais il amplifie la suggestion, il amplifie ce tract. Mais moi, je vais m'occuper de lui un peu plus tard, on va le ramener à la normale, faites-vous-en pas avec ça. On a droit à un massage? Donc, si vous regardez l'émission qui a eu lieu le lendemain, vous verrez effectivement que le Benjamin Mahachal lui dit « Oui, après l'hypnose, vous étiez fébrile, vraiment, suant, transpirant. » Donc ça se voyait physiquement, hein. Mais bon, on en rigole, hein, parce que de toute façon, c'est ça en fait la grosse différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose clinique, et l'hypnose de spectacle, pardon, c'est qu'effectivement, le sujet ici, il est juste utilisé comme un objet de démonstration, quoi, comme un Kobe, pour l'intérêt du public, des téléspectateurs, donc pour l'intérêt de ceux qui vont payer un billet pour aller le voir sur scène. Et donc, il s'en fout en fait, hein, de ce que le Kobe va vivre. L'important, c'est de fasciner le public, c'est de montrer qu'il a du pouvoir sur le patient. Enfin, sur le patient, sur le Kobe. Alors qu'en hypnose thérapeutique,
tout à fait différent, le sujet hypnotique et le sujet d'intérêt. On ne se focalise que sur l'intérêt du patient. On essaie effectivement qu'il aille mieux. Et du coup, la différence est juste fondamentale. Après, Je trouve ça bizarre encore que les gens Donc, croient que c'est arrangé, que Vous c'est n'êtes pas truqué. complice, hein. Non, non, Enfin, c'est absolument vous, pas. je le Non, demandais. absolument pas. Cyril, c'est pas un petit bidouillage de télé qu'on a fait avant. C'est pas un bidouillage, et pour tout vous dire, d'habitude, enfin, les autres fois, il y a un test de réceptivité. Ici, Mesmer a dit on n'en fait pas, on fait le truc en direct. Ce qui me stressait d'autant plus, et je vous assure, je suis tremblant. Ouais, c'est le stress et le trac qui fait en sorte que vous êtes comme ça, parce que l'hypnose, c'est un état de bien-être. On récupère beaucoup de sommeil en état hypnotique. Mais chaque personne le vit de façon différente. Mais quand je vois qu'une personne comme ça est un peu stressée, nerveuse, je vais m'en occuper, puis on va le ramener à la normale. La démonstration était convaincante. Oui, mais donc il va s'en occuper, mais après. Vous voyez, alors qu'il aurait dû s'en occuper avant et pendant, au lieu de mettre de telles pressions angoissantes. Voilà. Donc ces erreurs montrent effectivement qu'on peut produire un trouble anxieux en hypnose, et surtout en hypnose de spectacle, parce qu'en fait, l'idée c'est d'aller vite, c'est de montrer qu'on a un pouvoir sur le sujet. Alors qu'en hypnose thérapeutique, vous allez le voir dans l'émission du lendemain, donc, on peut traiter les troubles anxieux. Donc, j'ai traité une patiente qui avait une phobie grave des araignées. C'était même au point que Pauline ne prenait plus sa douche depuis 6 mois parce qu'une petite araignée était sortie de l'égout. Hein, donc, vous allez voir qu'en une seule séance, ce trouble anxieux a disparu. Donc, c'est quand même plus intéressant de faire des spectacles qui montrent des phénomènes hypnotiques positifs plutôt que de faire rire parce que très souvent, le public se moque du sujet. Ici, c'était plus intéressant parce qu'on éveillait des phénomènes hypnotiques positifs qui ne visaient pas à se moquer du sujet. Donc, c'est pour ça que je trouve positif. Convaincante, je vais pas être malhonnête avec vous. J'ai une pub sur le feu, j'étais à 19h30. Soit vous êtes réceptif pour une petite question qui tacle, soit on en reste là. Je vous laisse choisir, honnêtement. Bah, Vous voulez écoute, la question qui tacle ou pas? ouais, allez-y. Vous voulez? Ah, oui. Sérieux. Donc, Alors, peut-être juste un dernier petit mot. Donc, on peut dire que l'hypnotiseur de spectacle vise à faire croire qu'il a du pouvoir sur quelqu'un. En thérapie, c'est tout l'inverse. On cherche à ce que le patient réalise qu'il a du pouvoir sur lui-même, sur ses émotions, sur ses comportements, sur ses pensées. Donc on l'aide à trouver le pouvoir de guérir, ses capacités d'auto-guérison, ou bien de développement personnel, ou pour augmenter des capacités, qu'elles soient intellectuelles, sportives ou autres. Donc vous voyez que fondamentalement, c'est une attitude qui est complètement différente. je dis à la régie qu'on va être en retard, les mecs. Hein. Donc, c'est une interview d'Éric Merlot, qui est président de la Société belge d'hypnose. Avant, Oui. je vous avais prévenu. Hein. Oui. Il est neuropsychiatre, fondateur de l'Institut de la Nouvelle Hypnose à Bruxelles, et il débriefe vos performances sur scène. Vous avez Oui. le choix, vous avez dit oui. Non, mais je les ai vus, ça, je les ai vus. Oui. Effectivement, Mesmer utilise des techniques, un peu d'hypnose, mais surtout beaucoup de domination, de fascination, pour soumettre en fait ses cobés. Et alors il faut aussi savoir que Mesmer ne peut pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Donc si ça va à l'encontre de ses principes, de sa morale ou de sa religion, ça ne marche pas. Tout ce qui marche, c'est ce à quoi ils sont d'accord. Le gros problème, c'est que lui, il les manipule, donc il leur fait rentrer dans une imagerie mentale, comme par exemple un type qui roule à moto, il lui fait prendre du plaisir à rouler en moto, à rouler de plus en plus vite, à traverser une ville. Donc le gars, il fait confiance à Mesmer, puisqu'il pense qu'il n'y a pas de problème, qu'il prend juste du plaisir à rouler de plus en plus vite. Oui. Et puis tout d'un coup, Mesmer lui dit, il y a un mur devant vous. Paf, le mec s'éclate. Et donc il vit sa propre mort. C'est juste traumatique, quoi. C'est traumatisant. Voilà, donc vous comprenez pourquoi je déconseille d'être un Kobe dans un spectacle d'hypnose pareil, avec un public. Ça peut aller jusqu'au traumatisme, hein, faire vivre à quelqu'un un accident, ça peut créer carrément un traumatisme. Donc c'est vraiment à éviter. Moi je trouve d'ailleurs que, vous savez qu'il y a eu un procureur à Colfontaine qui a réussi à faire interdire 2 spectacles de Mesmer, parce qu'en fait ces spectacles sont interdits par la loi. On ne peut pas utiliser l'hypnose pour faire du spectacle, parce que ça discrédite l'hypnose, qui est une technique médicale. Hein. Depuis le début, l'hypnose a été inventée par des médecins pour soigner des patients, et non pas pour faire rigoler un public. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment
important de réaliser cela. On fera probablement d'autres vidéos. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube, hein. Ce n'est pas un ordre, c'est une suggestion qui vous permettront d'abord de voir des témoignages de patients qui ont vécu des choses très positives sous hypnose. C'est assez surprenant. Et puis, vous allez pouvoir lire voilà, toute une description disons, plus étudiée, plus détaillée sur notre site internet. Comme ça, pour ceux qui veulent lire et approfondir un peu le sujet, je pense que vous aurez de la matière. Voilà, je vous remercie pour votre attention.